Donc par exemple, quand un site se fait pirater, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, le pirate, s'il est intelligent et s'il n'est pas uniquement là pour casser ton site, le pirate va modifier discrètement ta page de paiement de façon à ce que ce soit lui qui reçoive les numéros de CB de tes clients plutôt que ta banque. Je te répète, un pirate qui hack ton site et qui est relativement malin va modifier de façon discrète ta page de paiement officielle sur ton site. Comme ça, les personnes qui vont saisir leur numéro de CB ne vont pas procéder à un réel paiement, elles vont simplement, sans le savoir, envoyer leur numéro de CB au pirate qui s'est infiltré, qui s'est introduit sur ton site. Le problème, c'est qu'il peut se passer pas mal de temps avant que tu t'aperçoives du problème, avant que tu t'aperçoives que quelqu'un a remplacé ta page de paiement. Et pendant ce temps-là, toutes les CB de tes clients qui vont payer sur ton site, enfin qui vont penser payer légitimement sur ton site, tous ces numéros de cartes volées vont tomber directement dans les mains du pirate. Ensuite, une fois qu'il a récupéré des données bancaires qu'il vient de voler, soit il va utiliser lui-même les numéros de carte bancaire qu'il a volés, soit il va revendre ces numéros sur le marché noir, notamment sur le dark web. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le dark web, je t'invite à faire une recherche sur YouTube ou sur Google, donc dark, D-A-R-K, web comme le web noir, le web sombre, et tu trouveras plein d'explications, mais pour faire court, c'est une partie du web qui est cachée à la plupart des internautes, et pour y accéder, tu dois par exemple utiliser un navigateur spécial qui s'appelle Tor, T-O-R, et qui permet en partie de masquer ton identité. Je ne rentre volontairement pas dans les détails, c'est pour ça que je dis que ça permet en partie de masquer ton identité, donc ne crois pas qu'en écoutant cet épisode, tu vas savoir comment être totalement masqué sur Internet et pouvoir voler des cartes ou utiliser des cartes bancaires volées sur Internet. Je ne donnerai volontairement pas les tenants et les aboutissants, et de toute façon, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Donc c'est pour cette raison que tu peux retrouver tout plein de choses illégales sur le dark web, comme des numéros de carte bancaire volés, tout simplement parce qu'en partie, ton identité est masquée. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur le service Perceval, P-E-R-C-E-V-A-L, qui permet à n'importe quelle victime qui s'est fait voler sa carte bancaire de déclarer le vol. Je te mettrai le lien vers le formulaire de déclaration dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/44, marketing301.net/44.